Bonjour à tous. Mercredi 26 mai 2021 à 13h15 heure de Paris, la Lune se trouvera à 5,26 du Sagittaire et le Soleil exactement en face à 5,26 des Gémeaux. Cette pleine Lune en Sagittaire sera la plus grosse lune de l'année, dans le sens où elle sera dans sa position la plus proche de la Terre. De plus, dans certaines parties du monde, il sera possible de profiter de la beauté d'une éclipse totale de la Lune, puisqu'elle se trouvera entièrement dans l'ombre de la Terre pendant quelques minutes. Mais ce ne sera pas le cas en Europe. Une Lune en Sagittaire donne envie de bouger, de voyager, de communiquer sur le sens des événements. Une Lune en Sagittaire manifeste de l'enthousiasme, de l'optimisme. N'oublions pas que c'est Jupiter qui est maître du Sagittaire. Il y a là un besoin de grands espaces et également de se retrouver en groupe pour philosopher sur ce qui se passe et chercher comment rétablir une justice qui réponde de manière juste aux événements du présent. Un besoin tout à fait en phase avec la réouverture en particulier des cafés et restaurants. Ceci étant, c'est une lune qui peut parfois perdre de vue le quotidien dans son côté très concret. Le Soleil en face en Gémeaux, avec Mercure, Vénus et le nœud nord dans les Gémeaux également, appelle justement à ne pas trop s'envoler dans les hautes sphères de l'idéal et à prendre en compte le quotidien, le concret, de même que les différents points de vue sur les sujets en question. Il demande à ne pas rester campé coûte que coûte sur ses positions, mais au contraire, d'assouplir et de nuancer ce que l'on croit. Maintenant, si nous nous tournons vers Jupiter, le maître de la Lune, pour cette pleine Lune, il vient d'entrer en Poisson. Nous constatons qu'il forme un carré avec la Lune et un autre avec le Soleil. Il est donc planète apex d'un T carré, c'est-à-dire qu'il est focus des aspects de carré entre le Soleil d'un côté et la Lune de l'autre, qui eux-mêmes sont en opposition. Cette focalisation sur Jupiter en Poisson apporte un défi d'intégration de la dimension spirituelle dans les aspirations de l'axe Gémeaux-Sagittaire. Jupiter en Poisson éveille la compassion, met en avant de hautes aspirations, considère l'humain et le vivant en général avant toute chose. D'autant plus que Neptune est toujours en Poisson lui aussi. Les deux maîtres du Poisson, Neptune et Jupiter, sont donc en domicile, chez eux, très puissants. La sensibilité, l'empathie, l'attrait pour le spirituel, toutes les valeurs Poissons seront exacerbées durant toute l'année, jusqu'au printemps prochain. Regardons maintenant le carré Saturne-Uranus. Il continue de nous faire travailler sur les changements en cours de notre société. Pour rappel, l'action d'Uranus est toujours entravée, puisqu'il est en chute en Taureau. Le Taureau aime la stabilité, la sécurité, il aime amasser des biens, alors qu'Uranus n'a que faire de cela. Uranus veut du changement, de l'innovation. Il évolue avec rapidité et fulgurance dans l'univers des concepts, quand le Taureau aime prendre le temps de jouir de ce que la Terre-Mère nous octroie en abondance. Saturne, en carré, mais situé dans le Verseau, dont le maître est justement Uranus, apporte une certaine dureté, voire une certaine rigidité, d'abord sur le plan mental, conceptuel. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, à quel point la réalité peut être ignorée, voire niée, par ceux qui nous gouvernent, et à quel point certaines décisions sont dénuées de sens, parce que déconnectées de la réalité. Si l'on évoque les précédents passages d'Uranus en Taureau, les événements historiques associés vont du coup d'État de Napoléon III en 1851 à la guerre d'Espagne et au Front populaire en 1936, en passant par la nuit des longs couteaux en 1934, mais également par le premier radar en 1935. Donc, la mise en place de pouvoirs totalitaires n'est pas à exclure, de même que l'utilisation des biotechnologies
pour manipuler et soumettre les populations. Le thème de la nouvelle lune du 11 mai en Taureau nous parlait d'introspection, d'individualisation, pour aller chercher en nous comment associer sécurité et liberté. C'était donc le début du cycle de cette lunaison. L'apogée de cette lunaison, cette pleine lune, met la lumière sur comment maintenant transmettre et partager ce que nous avons trouvé et compris, afin de voir ensemble quelle direction la société pourrait prendre pour, notamment, plus de spiritualité, d'élévation et de compassion. Nos conclusions doivent être maintenant mises en lumière, clarifiées, c'est la clarté de la pleine lune, et communiquées pour relever le défi poisson. Le nœud nord en Gémeaux insiste toujours sur l'importance de prendre en compte tous les points de vue et de les présenter avec simplicité. Chiron, de son côté, est toujours en bélier, sextile nœud nord et donc trigone nœud sud, et il nous invite encore à contacter notre moi profond afin de faire émerger nos spécificités et manifester qui nous sommes vraiment pour l'exprimer avec authenticité, tout en nous appuyant sur une foi et une espérance communicative. La foi se révèle également avec Neptune, qui se trouve être en domicile en Poisson, tout comme Jupiter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les 2 maîtres du Poisson sont à la maison, si nous pouvons dire, donc très puissants. Mais Mercure et Vénus sont en carré à Neptune, donc il y a quelques difficultés à faire descendre l'inspiration, à formuler nos intuitions. Le trigone de Neptune à Mars pourrait permettre des actions pas très réfléchies, plutôt intuitives, mais qui manifestent une grande compassion, d'autant plus que Mars en chute en Cancer agit davantage par motivation émotionnelle et sentimentale. Quant au sextile de Neptune à Pluton, il est avant tout à considérer sur un plan collectif, sociétal, et comme agissant dans les profondeurs, très lentement, et en partie sous le seuil de la conscience. À ce sujet, on pourrait dire que les hautes valeurs spirituelles neptuniennes soufflent, en quelque sorte, sur le transmutateur plutonien, afin de pouvoir descendre dans la matière, afin de pouvoir s'incarner. Le raz-de-marée intérieur peut trouver une issue dans l'émergence d'un idéal spirituel élevé. Si Neptune est sextile à Pluton et trigone à Mars, Mars, lui, est carré à Pluton. Notre action peut être quelque peu inhibée, et comme nous l'avons vu il y a quelques instants, le plan émotionnel et sentimental étant premier avec l'eau du Cancer, il est possible que Pluton apporte de fortes perturbations, une agressivité retournée ou pas contre soi, une grande instabilité et intensité émotionnelle. Et le semi-sextile à Vénus pourra accentuer ce mal-être. Mais notre raisonnement et nos pensées seront aidants si l'on va dans le sens de véritablement abandonner les croyances et idées reçues qui nous apparaissent maintenant obsolètes, c'est-à-dire complètement dépassées. L'ascendant Vierge, pour la France, donne du poids à Mercure, qui peut nous maintenir la tête hors du flot émotionnel si l'on fait les efforts de tri demandés sur le plan de nos pensées. Il s'agit de laisser tomber, d'éliminer tout ce qui nous empêche d'avancer vers de nouvelles conceptions et valeurs. Et ces conceptions et valeurs sont notamment à considérer quant à notre rapport à la matière, à notre corps, à nos biens matériels, à la nature, à notre besoin de sécurité, car la lune noire est toujours en Taureau. Et avec notre actualité, je dirais que ce rapport à notre corps comprend le sujet des injections concernant les différents vaccins, concernant les tests PCR qui sont une intrusion dans notre corps. Tout cela mérite que l'on voit au fond de nous si nous sommes en accord avec cela ou pas. Pour conclure, je vous invite à regarder le modèle de répartition planétaire de cette pleine lune.
toutes les planètes sont réparties sur les 2 tiers du zodiaque, donc sur moins de 240 degrés. Ce modèle est appelé la locomotive, et le conducteur est la première planète du groupe dans l'ordre des signes, en l'occurrence ici la Lune. Cette lune sagittaire, conjointe au nœud sud en maison 4 pour la France, nous dit de nous appuyer sur le passé et sur nos racines. C'est ce qui nourrira notre motivation. Les effets se sentiront avant tout au centre de la partie vide du thème qui se trouve ici sur la cuspide de la maison 2 en Vierge. Il est donc encore question de faire le ménage dans nos pensées et nos croyances, en particulier dans le domaine de notre sécurité matérielle, de notre corps et de la nature. Voilà, maintenant nous allons voir le symbole Sabian, donc qui correspond à cette pleine lune. Donc il s'agit de la phase 246 qui correspond au 6e degré du Sagittaire. Cette phase est intitulée « Une partie de cricket ». La dominante est d'acquérir des compétences au sein d'une action collective mettant en jeu des objectifs communs. Toute société s'érige sur l'échange entre groupes humains, unis chacun par des visées pour le moins temporaires. La personne individuelle au sein du groupe se voit assigner un rôle spécifique et il lui faut obéir à des lois déterminées. Ce rôle lui permet d'acquérir une certaine qualification et lui enseigne de surcroît l'équité et le sens de la coopération. Cette phase se réfère au fait que développer une solidarité de groupe est capital. Ce degré Sabian en lien avec cette pleine lune du 26 mai appuie donc sur la nécessité d'une mise en commun des fruits de notre travail intérieur afin de définir des objectifs clairs pour nous conduire vers le monde nouveau que nous appelons de nos vœux. Cela implique une hauteur de vue pour planifier des actions sur un temps long et déterminer quel rôle chacun peut et veut tenir. Si maintenant nous nous tournons vers la numérologie et le tarot, la date de cette pleine lune 26/05/2021 nous donne 18 ou 9 selon la méthode de réduction utilisée. Le 9 est l'arcane intitulé l'ermite et l'arcane 18 est la lune. Ce sont les mêmes que lors de la pleine lune du mois dernier. Si la lune contient le fait de nous souvenir du passé, il nous appartient dans le présent, d'une part, de nous appuyer sur ce que sont nos racines et d'autre part, de tirer les leçons de nos erreurs, voire de nos errements. L'ermite, quant à lui, nous demande d'être patient, de prendre le temps d'intégrer et de nous approprier toutes les nouvelles connaissances acquises ces derniers temps. Ces deux arcanes sont l'expression d'un ralentissement nécessaire pour prendre le temps de réfléchir et d'exercer notre discernement. Cette prise de distance, avec le bombardement médiatique, et en particulier la part de propagande toxique qui se répand de façon inouïe, cette prise de distance est primordiale. La communication et les échanges en exergue avec cette pleine lune sont un aspect important de ce temps d'exercice de notre discernement. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une très belle pleine lune. À bientôt!